Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'agence automobilière. Après l'essai sur la Golf 7 GTE, on se retrouve cette fois-ci avec sa cousine, on pourrait l'appeler la Skoda Octavia RS qui est juste derrière moi dans cette magnifique teinte rouge et on va tout de suite commencer avec la présentation extérieure. Donc cette Skoda Octavia reprend la base de la Volkswagen Golf ou alors de la Seat Leon. Donc ici on est dans une version berline, donc on le voit notamment à son arrière avec son coffre. Au niveau du coup de la présentation extérieure, on est sur sa version RS comme je vous l'ai dit. Donc on a une voiture qui est très agressive, on le voit notamment avec son bouclier avant qui est entièrement noir, il n'y a pas de chrome, ça fait un côté vraiment très sportif. Il y a également les petits insignes RS qui sont très sympas. On a également cette lame noire à l'avant qui va encore une fois rajouter ce côté très sportif, très agressif. On a ici en plus de jolies jantes en 19 pouces avec les étriers en rouge. Alors sur la Skoda Octavia RS, donc sur cette phase, on est sur en plus une version hybride. On le voit tout de suite ici avec la trappe sur l'aile avant gauche. Ça par contre, ça fait partie des petites spécificités qu'a la Skoda parce que si vous le rappelez, sur la Golf 7 GTE, on avait la trappe hybride qui était au niveau du logo. Ici, ce n'est pas le cas. Elle est ici. Après voilà, comme sur la face avant, je vous l'ai dit, il n'y a pas de chrome, tout est ici en noir, donc les baguettes sont également en noir, les coques de rétro aussi en noir. C'est vraiment super sympa, je trouve en plus ce mélange des deux couleurs rouge et noir, ça lui va très très bien. Et voilà, donc au niveau de l'arrière, on retrouve encore une touche de sportivité avec ce béquet. La voiture est entièrement d'origine et je trouve ça super que Skoda ait vraiment fait une voiture tellement sportive, notamment au niveau de son aspect. On a aussi un diffuseur donc noir avec deux sorties d'échappement, deux vraies sorties d'échappement en plus. Ça c'est encore une fois super sympa. Mais bon, vous allez le voir que la voiture n'est pas uniquement sportive à l'extérieur, elle l'est aussi à l'intérieur. Avec vraiment un magnifique intérieur et de très très beaux sièges. On a du coup sur cette Skoda Octavia des sièges baquets qui sont bien mieux que ceux de la Golf 7 GTE qui étaient certes avec le tissu écossais, mais là c'est sûr qu'on est bien mieux maintenu, on se sent vraiment comme dans une voiture de sport. On a également un très joli volant 3 branches qui est vraiment spécifique également à la Skoda. Celui-ci n'était pas le même sur la Golf, donc même si c'est voilà une voiture qui reprend les codes, la base d'une Golf ou d'une Leon, je trouve que la Skoda a vraiment son identité et c'est vraiment quelque chose qui me plaît sur cette voiture. Bon après ce qu'il y a aussi c'est que cette Skoda Octavia est la toute nouvelle Skoda Octavia, donc on a aussi voilà, la nouvelle planche de bord du groupe PAG, également la nouvelle console, donc on a la nouvelle boîte automatique avec ce petit levier qui nous permet en fait, de passer entre la marche arrière, le point mort et puis voilà pour avancer. Donc là j'ai juste allumé la planche de bord de la Skoda, donc elle est vraiment super sympa, donc on a un compteur toujours digital, voilà on n'a plus les anciens compteurs, mais bon ça il va falloir s'y habituer, c'est les voitures de nos jours mais qui est vraiment une nouvelle fois en plus très sportif, dans les tons un petit peu rouges. On a un énorme écran donc au milieu qui est vraiment très sympa où on peut un petit peu tout commander, donc avec les différents modes de conduite par exemple, donc avec le mode éco, le mode confort, normal, sport et individuel, donc pour configurer comme on le souhaite son mode de conduite. On a également la climatisation, on peut vraiment tout commander sur cet écran central, c'est super sympa. Enfin voilà, c'est vraiment une voiture qui embarque toutes les dernières technologies sans pour autant oublier toujours ce côté sportif qu'on retrouve aussi ici avec des surpiqûres rouges et de l'Alcantara au niveau du tableau de bord. Je trouve ça vraiment super sympa. Également une imitation carbone, voilà juste ici. C'est vraiment une nouvelle fois très joli. C'est une voiture qui est très très bien finie. On ressent vraiment la qualité allemande, la qualité du groupe Volkswagen. On est vraiment très bien assis. Je trouve en plus que autant l'aspect extérieur qu'intérieur, on est dans une voiture sportive, en même temps dans une voiture familiale. On va pouvoir faire des kilomètres dedans. C'est pas non plus trop, on va dire trop racé, trop typé sport. Mais voilà. Bon maintenant une autre chose qui va pouvoir vous intéresser parce qu'on a parlé de l'aspect extérieur, on a parlé de l'aspect intérieur, mais maintenant on va également parler du moteur parce que Skoda n'a pas fait les choses à moitié, elle a également mis de la puissance dans cette voiture. Donc au niveau du moteur, je pense que vous commencez à le connaître, c'est exactement le même que celui sur la Golf GTE. Donc c'est un 1,4 litre, voilà c'est un petit moteur, mais un moteur qui suffit largement. Donc c'est un moteur lorsqu'il est couplé avec son moteur hybride qui développe 245 chevaux. Donc on a de très bonnes performances avec un 0 à 100 en 7 secondes 3. A noter que cette Skoda Octavia RS est disponible en deux versions, donc avec sa version totalement essence qui développe également 245 chevaux. Les deux développent exactement la même puissance, mais avec celle-ci on a la chance d'avoir ce mode hybride qui nous permet également de rouler en tout électrique et de faire plus de 50 km sans dépenser d'essence. Vraiment quelque chose de cool quand on voit le prix de l'essence qui ne fait que flamber.
Bon, comme on est sur une voiture berline, je vais juste rapidement vous présenter les places arrière parce que voilà, c'est important aussi lorsqu'on achète, je pense, une Skoda Octavia, pour les personnes que ça pourrait intéresser, de voir si on a de la place pour transporter toute la famille. Je trouve que c'est assez correct. Alors voilà, comme je l'ai déjà dit, on est sur un châssis d'une Volkswagen Golf, donc on n'a pas plus de place que dans une Golf. C'est juste qu'elle est allongée, c'est pour ça qu'on pense qu'elle est un petit peu plus grande, mais non, c'est surtout au niveau du coffre qu'on va avoir un réel gain. Maintenant, je pense qu'un moment que vous attendez un petit peu, c'est parti pour l'essai routier et on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors nous sommes partis pour l'essai routier. Ah, déjà, je vois une chose qui est en train de me plaire, il y a un affichage tête haute. Et en plus, on a la lecture des panneaux. Au moins là, on n'aura pas peur de faire d'excès de vitesse. Bon, au niveau de la consommation, j'en ai pas parlé. Alors Skoda annonce une consommation mixte à 6,5 litres. Donc je trouve ça vraiment correct pour une voiture qui affiche des performances de sportive quasiment. Sachant qu'en plus, on peut la rouler en 100% électrique. D'ailleurs, j'en profitais pour un petit peu visiter les modes que je vous ai montré avant. Donc là, actuellement, on a mode hybride et en mode normal. On va peut-être se mettre en mode sport pour voir un petit peu. Ah, directement la voiture s'est passée en mode sport. Là je vois il y a écrit S3. Donc la boîte est directement passée en mode sport. On entend également un petit peu plus de sonorité. Bon voilà, mon premier ressenti, c'est qu'on est dans une voiture qui est super bien conçue. Je veux dire, Skoda, on connaît, on sait que c'est de la qualité, on sait de quel groupe elle appartient, cette marque. Voilà, c'est une voiture où on est très bien dedans. C'est une voiture, comme j'ai dit, très bien conçue. Si j'accélère, on sent qu'il y a de la puissance. Je pense vraiment qu'elle sort ses chevaux. C'est une voiture qui fait plaisir vraiment à rouler, qui n'a pas que ce côté sportif de l'extérieur. C'est vraiment une voiture aussi où on peut se faire plaisir à son volant. Notamment en plus, on est très bien maintenu dans ses sièges, même quand on roule. C'est une voiture qui tourne bien, la direction est précise. C'est vraiment une super alternative, voilà, à toutes les autres voitures allemandes auxquelles on pourrait penser. Je veux dire aux Audi A5 par exemple, aux Mercedes classées. La Skoda Octavia vraiment se positionne sur ces segments et c'est encore une fois aussi une très bonne alternative à la Golf GTE si vous voulez pas dépenser plus de 50 000 €, parce que maintenant voilà, la Golf GTE dépasse les 50 000 € et Skoda se positionne encore sur un marché un petit peu moins cher où voilà, on a pourtant un niveau de performance et également un niveau d'équipement, de prestations qui est pour moi quasiment équivalent. Et voilà, l'essai routier est donc terminé. Ça sonne également la fin de cette vidéo et de l'essai de cette Skoda Octavia RS. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube de l'agence automobilière pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vous invite également à visiter notre site internet www.agenceauto.com si vous recherchez une voiture ou alors vous souhaitez peut-être vendre la vôtre. Moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Victor pour l'agence automobilière. Ciao!